Et nous célébrons ce 24 janvier la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, une troisième édition en pleine crise sanitaire, mais qui ne nous empêchera pas de célébrer l'Afrique et tous ses fils du continent qui se battent au quotidien pour promouvoir cette journée. Quelles seront les activités qui vont se tenir aujourd'hui? La culture africaine est-elle au centre de nos priorités? Pour en parler, je reçois aujourd'hui le Togolais Dionaïté Dossavi, initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine. Il est aussi le président fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Bonjour Dionaïté Dossavi. Bonjour Pape Cheikh. Merci d'avoir... de la JMTA pour vous. Merci, bonne fête également à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dionaïté Dossavi, pour que le 24 janvier soit inscrit au calendrier de l'UNESCO. Vous avez tout donné, vous vous êtes aussi servi de votre casquette de journaliste pour dire que l'Afrique doit être célébrée, sa culture également. Dites-nous comment cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a vu le jour. Parlez-nous de ses origines. Alors, avant toute chose, vous me permettez justement ici de souhaiter un bon rétablissement à tous ceux qui sont atteints de ce fléau qui est la COVID-19, oui. Et aussi souhaiter mes condoléances à toutes les familles éplorées victimes justement de cette pandémie. Je voudrais rappeler ici que c'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie et ses variants. Donc vraiment, nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont aujourd'hui dans des situations très difficiles et ceci ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons maintenu cette célébration en grande échelle. D'accord. Maintenant, pouvez-vous revenir sur les origines de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante? Alors, je voulais ici vous dire que c'est un rêve de jeune garçon qui n'a cessé de monter depuis plusieurs années. En 1986, je disais à des amis proches que ce n'est pas normal que un peuple aussi grand comme le peuple africain et leurs descendants n'ont pas une journée qui sert de passerelle entre tous ces peuples. Et que j'espère qu'un jour, il y aura une journée qui sera entièrement dédiée à la culture, à la valeur, à la tradition et aux us et coutumes de tout un peuple qui s'est éparpillé dans le monde entier. Et sachant aussi justement que l'Afrique étant le berceau de l'humanité doit être célébrée par l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, la réalité est là. Et on va dire 5 ans après le lancement officiel de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante du côté de la ville de Namur et de Beyrouth, 5 ans plus tard, les 193 États membres des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science ont proclamé cette journée qui est devenue une date inscrite dans le calendrier des Nations Unies. Dionaïté Dossavi, l'image de quelle Afrique voulez-vous montrer durant cette journée? Alors, l'Afrique, elle est célébrée tous les jours, ça on le sait. Et j'avoue bien évidemment que nous n'avons aucune prétention de montrer une Afrique qui est heureuse. Mais nous avons aussi espoir justement de voir cette Afrique heureuse. Une journée, vous savez, l'année comporte 365 jours. Et j'avoue bien évidemment que chaque jour, c'est l'anniversaire d'un voisin. Mais un jour qui devient l'anniversaire de tout un peuple à travers l'humanité, c'est capital. Et dire aujourd'hui que nous voulons montrer une visage de l'Afrique. L'Afrique, elle est ce qu'elle est, avec ses difficultés, avec ses mots qu'il est mis, mais avec un espoir. La jeunesse africaine a besoin d'espoir. Si la jeunesse africaine a besoin d'espoir, il faudrait justement que nous, qui sommes des dévanciers, que nous traçons la route, que nous balisons le chemin, que nous créons des conditions favorables. Une journée, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est un symbole. La vie n'est fait que du symbole. Vous imaginez un tout petit peu que quand vous êtes chrétien, vous célébrez la nativité, c'est un symbole. Vous célébrez, bien évidemment, comment dirais-je, la Pâque. Vous êtes musulman, vous célébrez Eid el-Fitr, Tabaski. On ne peut pas dire que, mais on ne pense pas, on ne prie pas tous les jours. Mais des dates aussi singulières, aussi particulières, est importante pour tout un peuple et en tout cas pour l'humanité. Aujourd'hui, le 24 janvier devient la date de repère de toute l'humanité car tout a commencé par l'Afrique et c'est l'Afrique qui donnera bien évidemment la paix à l'humanité.
Durant cette journée, vous voulez montrer l'image d'une Afrique qui est assise sur un sac d'or qui n'est rien d'autre que la culture. En Afrique, on ne saurait parler d'une culture. Il y a des cultures. Non, on ne va pas s'arrêter que sur la danse, sur la musique. Mais quand on parle justement de la culture, l'architecture fait partie de la culture. L'art culinaire fait partie de la culture. Des grandes réflexions sont aussi une partie de la culture. Quand on parle de la culture, en général, quand on veut justement montrer la culture africaine, on s'arrête que sur le folklore. Non, j'estime bien évidemment que le cinéma, c'est aussi de la culture. On sait ce que Hollywood apporte aux États-Unis en termes de visibilité, en termes justement de l'image positive. Eh bien, il est important que l'Afrique puisse, à travers ses valeurs, à travers sa culture, créer des images positives. Donc, la Journée mondiale de la culture africaine que nous célébrons aujourd'hui et que nous allons justement continuer à célébrer jusqu'à la fin du mois, donne aussi la voix aux scientifiques. Tout à l'heure, il va y avoir le professeur Pascal Adjamagbo, un grand mathématicien qui organise une conférence webinaire à partir de la région parisienne. Nous avons du côté du Maroc, du côté Rabat, c'est là où je vais intervenir tout à l'heure. Nous allons organiser une grande conférence autour justement de la ville créative dont aujourd'hui, le Rabat est la capitale africaine de la culture. Donc, il y aura un débat autour, justement, de la ville, l'attraction de la ville, la dimension de la ville. La culture, je ne voulais pas, justement, qu'on réduise la culture au rang du folklore. Et il est extrêmement important qu'il y a la culture matérielle et il y a la culture immatérielle. L'éducation que nous donnons à nos enfants, on pourrait justement les mettre dans la catégorie de la culture immatériel. Donc, en gros, la culture, c'est transversal. La culture, c'est l'homme. C'est ce qui fait justement notre singularité, notre particularité. C'est ça, il n'y a pas une seule culture, il y a des cultures. Et cette journée est aussi l'occasion de parler du Grand Prix Kekeli. D'abord, que signifie Kekeli et à qui ce prix est-il décerné? Alors, nous sommes dit qu'il est extrêmement important pour que, une fois, l'Afrique aussi rentre dans cette dynamique de récompenser celles et ceux qui œuvrent pour le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix entre les peuples. C'est pour ça que nous avons associé à cette grande date d'universalité un prix qui est décerné à ce que, justement, je venais de citer comme repère et référence. Le prix Kekeli est le prix de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est le prix de la paix. Nous allons justement construire la paix à travers notre attitude, à travers nos comportements, mais récompenser celles et ceux qui sont bien évidemment nos repères ne peuvent justement que nous faire du bien. C'est la première fois que la société civile africaine se dote d'un prix pour la paix. Et d'ailleurs, je vois en filigrane quelques visages qui sont des visages de repères pour notre humanité. Et l'Afrique aussi, à travers le prix Kekeli JMCA, donne aussi le tempo et récompense toutes ces personnalités. Alors, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Kekeli? Kekeli, c'est c'est la lumière dans la langue, une des langues parlées au Togo, au Bénin, et au Ghana. Donc, c'est la langue Ewe et Mina. Et j'avoue bien évidemment que ceux qui nous écoutent du côté ou qui nous regardent du côté du Togo, du Bénin, d'ailleurs, il y a une grande fête qui est actuellement célébrée au Bénin. Et je vous en dirai tout à l'heure tout ce qui se passe, si vous avez encore quelques secondes à m'accorder, ce qui se passe, les gros événements. Mais je tiens ici à saluer les Afro-descendants. Il y a un pays dont je ne peux même pas vraiment le situer sur la carte du monde, qui célèbre depuis 2 ans la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, c'est Costa Rica. J'avoue bien évidemment que nous avons été vraiment touchés de leur engagement avec l'UNESCO pour faire de sorte que chaque année, que la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante soit célébrée dans les Caraïbes, soit célébrée par les descendants des filles et fils d'Afrique. Mais nous n'allons pas oublier les Européens, les Asiatiques, les Américains ont aussi l'obligation de rendre hommage à l'Afrique le 24 janvier. Ce n'est pas une histoire des Africains qui sont en train justement d'être entre eux ou les Africaines qui sont entre elles.
mais la Journée mondiale de la culture africaine appelle à l'unicité de l'humanité. Aujourd'hui, on parle de la COVID-19. La COVID-19 ne connaît pas la frontière. Ce n'est pas une histoire des Européens ou des Asiatiques. C'est une pandémie qui touche le monde entier, donc nous sommes dans l'universalité. Et nous devons quelque part unir nos voix, nous devons dans cette dynamique être à l'unisson pour justement changer le monde. Nous faisons des enfants, nous avons des petits-enfants. Quel avenir, quel espoir donnons-nous justement à ces futurs qui vont justement nous représenter, porter notre humanité. La Journée mondiale de la culture africaine, c'est pour nous une humanité réconciliée. Justement, Dionaïté, de sa vie, la pandémie a frappé de plein fouet les acteurs de la culture africaine. Quelle est aujourd'hui leur situation? Dans quel état d'esprit ils sont? Alors, je me dis que je partage cette souffrance, cette situation du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment la première fois qu'une pandémie touche ce que nous sommes. Nous ne pouvons plus rire aujourd'hui. Nous sommes masqués. Nous sommes des zombies. Non. Et je ne crois pas qu'on pourrait spécifier certaines catégories qui sont mieux loties que d'autres. C'est le monde entier qui est touché. Mais c'est vrai que le secteur de la culture est vraiment frappé de plein fouet. Et j'avoue bien évidemment que nous allons prier pour que cette pandémie puisse s'éloigner de notre monde. On ne peut pas vivre dans un monde sans divertissement, sans rire, sans justement donner de l'espoir. Les acteurs culturels aujourd'hui souffrent. Plus de spectacles, plus de projections de films, plus de conférences, de réflexions, plus rien. Le monde, depuis le mois de janvier, fin janvier l'année dernière, est totalement allé voiler. Nous allons se battre pour enlever ce voile qui, malheureusement, nous met dans l'obscurité. Et je veux saluer ici tous les promoteurs et entrepreneurs culturels, que ce soit ceux du Bénin, du Togo, de l'Afrique du Sud, d'Angola, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Je salue vraiment mes amis de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui font une grosse manifestation. Je salue mes amis qui sont au Cameroun. Plusieurs manifestations se déroulent actuellement au Cameroun. Je viens de recevoir un message de Logoni Birni, du royaume de Logoni Birni tout en haut du Cameroun, dont leur premier magistrat, qui est le sultan de Logoni Birni, qui vient de m'envoyer un message. Et j'avoue bien évidemment que dans cette période pandémique, ils font tout avec les distanciations sociales, ils font tout en prenant vraiment toutes les précautions pour éviter que la contamination ne soit propagée. Vraiment, je veux saluer du fond du cœur tous ces promoteurs et entrepreneurs culturels qui continuent à maintenir la flamme de l'unité, la flamme de l'amour, la flamme, bien évidemment, qui fera de sorte que nos enfants ne vont pas vivre dans la tristesse. Et je ne sais pas comment remercier votre chaîne. C'est la première fois que je passe sur votre chaîne. J'espère que ça ne serait pas la dernière fois. Non, ça ne sera pas la dernière fois et on se verra ici sur ce plateau. Merci en tout cas, John Haïté de Savie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous le permettez, tout à l'heure, je voudrais inviter tous vos internautes à aller sur notre site pour s'inscrire, pour suivre le débat qui va se tenir depuis la ville de Rabat, avec Jean-Pierre Elombassi, le secrétaire général de CGLUA et CGLU Afrique, le maire de Rabat, le doyen des ambassadeurs accrédités dans le Royaume du Maroc et tous les autres intervenants, y compris bien évidemment votre humble serviteur, John Haïté de Savie. Merci monsieur de Savie. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine et aussi le président fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Merci d'avoir répondu à nos questions.